Songe sur le réveil de l'Église. Premier songe. Quelque temps après avoir reçu les songes sur la doctrine de Jésus-Christ, j'ai reçu ce songe qui concerne la nouvelle naissance et indirectement le réveil de l'Église véritable. J'étais dehors, et je n'étais pas comme d'habitude, j'étais rempli de l'Esprit de Dieu, et en face de moi il y avait un jeune couple, et j'ai été saisi par l'Esprit indépendamment de ma volonté, sans rien pouvoir contrôler, et je me suis mis à parler en langue, dans un langage que je n'ai jamais entendu sur la terre, qui ne ressemble pas du tout au soi-disant parler en langue de ceux qui se disent chrétiens. J'étais donc saisi par l'Esprit et je parlais dans une langue spirituelle, et une puissance divine émanait de moi lorsque je parlais, et je ressentais fortement cette puissance. Après cela et toujours indépendamment de ma volonté, je me suis mis à prophétiser en parlant au jeune couple qui était en face de moi, et lorsque j'ai commencé à parler, le couple est tombé à terre, en arrière, et les deux membres se cachaient la face avec leur avant-bras pendant que je leur disais « Vous servirez le Seigneur », et cela avec une grande autorité et une colère divine. 5. Après cela l'Esprit m'a fait partir de ce lieu en me retournant dos au couple qui était toujours à terre et en me faisant marcher droit devant moi, et sur ma gauche il y avait un homme que beaucoup de croyants connaissent de visage, qui se dit apôtre et qui est suivi par beaucoup de gens. Il était jaloux, et il était agité par sa chair et me disait « Ils ne vont pas servir le Seigneur » en parlant du couple. Alors un léger doute m'a traversé l'esprit et je me suis dit en moi-même « Mais ce n'est pas moi qui a parlé à ce couple, c'est Dieu », car j'étais saisi par l'esprit sans pouvoir le contrôler. Et j'ai réalisé que l'homme qui était à côté de moi me mentait. Et tout en étant comme le vent, je me suis laissé diriger par l'esprit, mais j'avais tout de même conscience des choses. C'est seulement des années plus tard, après beaucoup d'épreuves, que j'ai compris ce songe par la grâce de Dieu, car je commençais à recevoir la révélation sur le fait que je ne suis pas encore né de nouveau et que personne sur la terre ne l'est pour le moment, et cela depuis des générations. Ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que dans ce songe j'étais né de Dieu, et qu'en réalité je ne le suis pas encore. J'étais donc né de Dieu dans ce songe, et la puissance qui agissait en moi et par moi était la même qui agissait en Christ et en les premiers chrétiens, ceux de l'Église primitive. J'étais comme le vent, et moi-même je ne savais pas ce que j'allais faire, mais c'était plus fort que moi, car l'Esprit me saisissait selon sa volonté et me dirigeait complètement, toutefois j'avais conscience de tout. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3h8. J'ai expérimenté par la grâce de Dieu ce que nous serons si nous parvenons à naître de nouveau par la foi après avoir totalement crucifié notre vieil homme. Pour pouvoir expérimenter cette nouvelle naissance, il faut que notre vieil homme soit totalement crucifié et que nous soyons totalement sanctifiés, c'est-à-dire que nous ayons achevé notre sanctification, corps, âme et esprit, car on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles autres mais on le met dans des autres neuves. Lorsque les prémices du réveil qui arrivent seront nées de Dieu, alors ce sera la renaissance de l'Église, c'est-à-dire le véritable réveil de l'Église. Le Seigneur nous appelle premièrement à tout abandonner et à nous mettre à part, nous isoler dans le désert afin de nous sanctifier dans la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'il nous donne l'ordre de nous réunir pour vivre ce réveil, comme je le dis dans les enseignements et les exhortations que je partage. Deuxième songe. Quelque temps après le songe précédent, j'ai reçu le songe que voici. J'étais dehors, agenouillé sur un trottoir, et je regardais les gens passer et marcher tout autour de moi dans les rues, et je voyais des gens qui se disaient chrétiens et qui étaient religieux dans leur esprit. Ils étaient vêtus luxueusement, et je voyais qu'il était loin de Dieu et qu'il aimait le monde. J'étais donc agenouillé et j'avais une Bible dans les mains, et en voyant ces gens autour de moi, j'ai réalisé qu'il n'y avait personne dans la vérité, qu'il était tout dans l'erreur, et je me suis mis à pleurer grandement à cause du fait que le peuple était très loin de Dieu, tout en priant dans mon esprit. Après cela, alors que je continuais de pleurer à genoux, un petit groupe de personnes est arrivé vers moi. Il y avait au alentour d'une 20aine de personnes, et ils sont arrivés tous ensemble vers moi pendant que je pleurais. Il y avait des femmes, des enfants et des hommes, et une fois arrivés à mon niveau, ils m'ont relevé, et ils se sont mis à m'appeler « Benjamin », en répétant à plusieurs reprises et avec des cris de joie « Benjamin, Benjamin ». Alors je les regardais avec un grand étonnement, et tout en séchant mes larmes avec mes mains et en souriant, avec la joie de les voir dans une telle joie et avec l'étonnement, je leur répondis « Mais je ne m'appelle pas Benjamin.
Et eux me répondirent, si, tout en continuant de m'appeler, Benjamin, Benjamin. Et c'est tout ce dont je me rappelle de ce songe. De même que pour le songe précédent, c'est seulement quelques années plus tard que j'ai compris par la grâce de Dieu ce que signifie ce songe. En réalité, bien que l'Église a la réputation d'être vivante, elle est morte, c'est-à-dire qu'elle est endormie et qu'elle doit vivre un réveil. Et ce songe nous annonce quelques détails concernant ce réveil. Aujourd'hui, je suis dans cette période d'attristement en voyant que personne ne marche dans les voies du Seigneur chez les croyants et que tous se disent être chrétiens. C'est donc ce qui représente le moment où j'étais à genoux en train de pleurer en faisant ce triste constat. Aujourd'hui, je crie à Dieu et je pleure pour que les choses changent. Donc, selon le songe et selon les révélations que j'ai reçues, un peuple va bientôt se lever pour marcher dans les voies du Seigneur. Le Seigneur nous révèle dans ce songe ce qui va déclencher le réveil de l'Église. En cherchant dans les Écritures et par révélation de l'Esprit, j'ai compris ce que le Seigneur voulait me transmettre par le nom que j'ai reçu, c'est-à-dire Benjamin. Il est écrit: Benjamin est un loup qui déchirera, le matin il dévorera la proie, et sur le soir il partagera le butin. Genèse 49, 27. Ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que la proie représente Christ, l'agneau, car la proie du loup, c'est l'agneau. Il s'agit de la chair de Christ que nous devons manger, qui représente aussi le pain, la parole de Dieu, la vérité. Je suis le pain vivifiant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Jean 6h51. Et les Écritures nous disent que c'est en Christ que sont cachés tous les mystères de l'Évangile, ce qui veut dire que manger la chair de Christ, dévorer la proie, c'est aller chercher la nourriture céleste là où elle se trouve, c'est travailler pour la bonne nourriture, c'est chercher jour et nuit à comprendre les mystères de l'Évangile, les révélations, la parole révélée, qui représente le butin que nous devons partager. Ce que Dieu m'a donc révélé, c'est que c'est par les révélations que je partage que l'Église se lèvera, et c'est la raison pour laquelle j'ai reçu le nom de Benjamin dans ce songe. Car Benjamin est un loup qui déchirera, le matin il dévorera la proie, et sur le soir il partagera le butin. C'est pour cela que le peuple qui se levait pour suivre le Seigneur se réjouissait et m'appelait sans cesse Benjamin. Parce que la doctrine que j'ai reçue et que je partage est celle par qui le peuple de Dieu qui est l'Église se lèvera, et je dis cela sans m'en glorifier du tout, car c'est Dieu qui fait cela, et non pas moi. Nous verrons donc l'Église se lever par cette doctrine quoi qu'il arrive, et c'est la raison pour laquelle je continue de partager cette doctrine depuis environ 2 ans malgré les combats, alors que pour le moment je suis le seul à suivre cette doctrine. J'aurais pu abandonner, mais je sais en qui j'ai cru et de qui j'ai reçu toutes ces choses, c'est lui qui me donne la force de persévérer par son immense grâce, et cette doctrine que je partage par sa volonté est la seule véritable doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ. 3e songe. Il y a quelques mois, j'ai reçu le songe que voici. J'étais dehors, assis sur un banc tout seul, et il y avait plusieurs petits groupes de personnes qui étaient assises sur des bancs et debout autour des bancs. Je regardais les plusieurs groupes, et je vis un groupe qui était pas très loin de moi et en face de moi, et les membres parlaient de Jésus. Je me suis levé du banc sur lequel je me trouvais, et je me suis approché du banc sur lequel se trouvait le petit groupe de personnes. Il y avait des gens assis sur le banc et d'autres debout autour du banc. Je ne sais pas combien ils étaient, mais peut être une vingtaine de personnes, et je les écoutais, et j'ai commencé à leur prêcher la doctrine que j'ai reçue du Seigneur. Ils étaient attentifs à mes paroles, et ils y croyaient. Après cela, j'ai commencé à marcher à partir de ce banc, et en montant sur une route de montagne à sens unique. J'ai donc commencé à marcher en montant la montagne, et j'ai commencé à chanter des louanges, et ceux qui étaient auparavant sur le banc et autour de banc me suivaient en file indienne en chantant la même chose que moi, et à chaque fois que je changeais de chant, ceux qui me suivaient chantaient la même chose que moi, et nous montions ensemble dans une grande joie en célébrant le Seigneur. Il y avait de plus en plus de gens qui suivaient dans la file, et ceux qui avaient commencé avec une vingtaine de personnes à continuer avec des dizaines et des dizaines. Je m'en suis aperçu parce qu'à un moment donné, je suis allé tout à l'arrière de la file, et je suis passé dernier, et devant moi il y avait des petits enfants, les derniers de la file. Je suis donc passé derrière eux et je les ai aidés à rattraper la file, après quoi j'ai commencé à avancer pour retourner devant.
J'ai compris tout de suite en recevant ce songe que cela concerne le réveil dont Dieu m'avait parlé précédemment. Et j'ai compris que la montagne représente la montagne de Yahweh, la montagne de Sion, montagne spirituelle. C'est au sommet de cette montagne que le Seigneur nous attend pour que nous le rencontrions et pour qu'il puisse nous revêtir de sa puissance. C'est sur cette montagne que se trouve le chemin du salut, et personne ne peut entrer à la base de cette montagne sans avoir abandonné le monde et le péché. Tout au long de cette montagne, le Seigneur nous perfectionne jusqu'à nous rendre parfaits, totalement sanctifiés pour que nous puissions le rencontrer, car sans la sanctification nul ne verra le Seigneur. Et bien que la sanctification se commence seule avec Dieu, c'est ensemble que les membres de l'Église se perfectionneront. Il ne faut pas confondre le fait d'abandonner le péché et le fait d'être totalement sanctifié, car certes nous devons avoir abandonné le monde et le péché avant de pouvoir commencer à monter cette montagne, mais cela ne signifie pas que nous sommes parfaits et accomplis en Christ. Par la suite, il faut que notre vieil homme soit totalement crucifié et que la charité de Christ soit accomplie en nous. Si donc nous sommes délivrés du péché, cela ne veut pas dire que nous avons totalement crucifié notre nature pécheresse. C'est donc sur le chemin qui se trouve sur la montagne du Seigneur que nous allons dépouiller totalement notre nature pécheresse, et c'est au sommet de cette montagne, Sion, que nous rencontrerons le Seigneur et qu'il nous revêtira de notre nouvelle nature, de sa nature de Christ. Et pour comprendre toutes ces choses, je vous invite à lire et écouter les enseignements et les exhortations qui se trouvent sur le site Internet. Car vous n'êtes point venus à une montagne qui se puisse toucher à la main, ni au feu brûlant, ni au tourbillon, ni à l'obscurité, ni à la tempête, ni au retentissement de la trompette, ni à la voix des paroles, au sujet de laquelle ceux qui l'entendaient prièrent que la parole ne leur fût plus adressée, car ils ne pouvaient soutenir ce qui était ordonné, savoir, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et Moïse, tant était terrible ce qui paraissait, dit, « Je suis épouvanté et j'en tremble tout. » Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, et à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, et aux milliers d'anges, et à l'assemblée et à l'église des premiers-nés qui sont écrits dans les cieux, et à Dieu qui est le juge de tous, et aux esprits des justes sanctifiés, et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Prenez garde de ne mépriser point celui qui vous parle, car si ceux qui méprisaient celui qui leur parlait sur la terre ne sont point échappés, nous serons punis beaucoup plus si nous nous détournons de celui qui parle des cieux, duquel la voix ébranla alors la terre, mais à l'égard du temps présent, il a fait cette promesse, disant, « J'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or ce mot, encore une fois, signifie l'abolition des choses muables, comme ayant été faites de main, afin que celles qui sont immuables demeurent. C'est pourquoi, saisissant le royaume qui ne peut point être ébranlé, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu, en sorte que nous lui soyons agréables avec respect et avec crainte, car aussi notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12, 18-29. Or, il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison de l'Éternel sera affermie au sommet des montagnes, et qu'elle sera élevée par-dessus les coteaux, et toutes les nations y aborderont. Et plusieurs peuples iront, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Il exercera le jugement parmi les nations, et il reprendra plusieurs peuples, ils forgeront de leur épée des hoyaux, et de leur hallebarde des serpes, une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et ils ne s'adonneront plus à la guerre. Venez, ô maisons de Jacob, et marchons dans la lumière de l'Éternel. Ésaïe 2, 2-5. Et il y aura là un sentier et un chemin, qui sera appelé le chemin de sainteté, celui qui est souillé n'y passera point, mais il sera pour ceux-là, celui qui va son chemin, et les fous ne s'y égareront point. Là il n'y aura point de lion, et aucune de ces bêtes qui ravissent les autres, n'y montera point, et ne s'y trouvera point, mais les rachetés y marcheront. Ceux donc desquels l'Éternel aura payé la rançon, retourneront, et viendront en Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle sera sur leur tête, ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Ésaïe 35, 8-10.